Good morning, my students. I hope you're fine and safe at home. Today we will start with maths. Page 78. Today your homework and all the explanation will be only on page 78. Our topic for today will be division. That is, we will learn how to divide a fraction by a whole number. Let us start. Donc ici, dans la case que vous voyez dans l'image, on va commencer au bas, là où on a écrit example. Donc on va voir les exemples pour pouvoir comprendre. Are you ready? Let us start. Example, workout. Here we have 3 examples, part A, B and C. Let us start with part A. We have a fraction. Here the fraction is 1/2 and a whole number. Here the whole number is number 5. And we must do division. Comment on va procéder pour faire division? Alors, hier on a appris que pour faire multiplication, on doit prendre notre whole number et le convertir en fraction. Aussi, on a appris que quand on est en train de prendre notre whole number pour le convertir en fraction, notre whole number, en tant que fraction, il va devenir notre numerator, c'est-à-dire il va partir en haut. Il sera notre chiffre en haut pour le fraction. Ici, pour division, c'est totalement le contraire. Donc, on va faire le contraire de ce qu'on a appris pour multiplication. C'est-à-dire ici, notre whole number, qui est le chiffre 5, en tant que fraction, quand on va convertir cela, il sera notre denominator, c'est-à-dire notre chiffre au bas pour les fractions. Et en haut, tout simplement, on va mettre le chiffre 1. Maintenant, vu qu'on est en train de faire le contraire de ce qu'on fait normalement pour multiplication, ici, notre signe du départ, donc au début, notre signe c'était division. Quand on est en train, donc après equal to, quand on est en train de faire exactement le contraire, le fait d'inverser nos chiffres pour les fractions, on appelle cela reciprocal, c'est-à-dire le fait de faire inversion. Vu qu'on est en train de faire le contraire, au départ, notre signe, c'était division. Après equal to, quand on fait le contraire, notre signe change. Donc, on va mettre opposite. L'opposé de division, c'est-à-dire le contraire de division, ici, c'est multiplication. Donc, on voit que notre signe change. Du coup, voilà. Après equal to, pour la première ligne, pour petit a, on a notre fraction, 1/2, c'est-à-dire 1 en haut et 2 au bas. Maintenant, notre signe a changé parce qu'on a fait inversion, reciprocal. Notre signe, c'est multiplication. Et on a notre fraction qui au départ était un whole number, mais qu'on a converti en fraction, qui est 1 en haut et 5 au bas. Du coup, ici, on peut faire les calculs. We simply do 1 times 1 for the numerators, and the answer is 1. And for the denominators, we do 2 times 5, and the answer is 10. Voilà comment on fait division. Let us see another example, part B. For part B, the fraction is a mixed numbers. Donc, on a appris c'est quoi mixed numbers, tout simplement le fait d'avoir un whole number et une fraction. Ici, notre mixed numbers, c'est le chiffre 3
et le fraction. Ici, on a notre whole number qui est 2. Maintenant, avant de pouvoir procéder, il va falloir changer ce mixed numbers into improper fraction. Donc ça, on a déjà fait quand on doit convertir un mixed numbers en tant que improper fraction. Tout simplement, qu'est-ce qu'on a appris? C'est le fait de prendre notre mixed numbers. On va faire multiplication and addition. Donc, dans un premier temps, on va faire 3 fois 2. La réponse, c'est 6. Et notre réponse, on va l'ajouter avec le numéro 1 en haut. Donc, 6 plus 1. The answer is 7. Donc, maintenant, notre improper fraction, on l'a. C'est-à-dire qu'en haut, numerator, the answer is 7. Et pour denominator, on va garder le chiffre 2 du départ pour le fraction. Ce fraction-là, c'est notre improper fraction. Vu que maintenant, on a nos deux fractions, pour le chiffre 2, qu'est-ce qu'on a fait tout simplement? On vient de voir, on a fait inversion, c'est-à-dire le chiffre 2 est parti au bas et on a ajouté 1 en haut. Donc, on a mis le chiffre 1 en haut. Maintenant, on a nos deux fractions. Bien sûr, notre signe, on a fait le contraire. Notre signe a changé, c'est devenu multiplication. Dès qu'on a nos deux fractions et notre signe correctement, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? 7 times 1. For the numerator, the answer is 7. And for the denominators, we must do 2 times 2. And the answer for the denominator is 4. Donc voilà, on vient de voir deux exemples où la première, c'était avec une fraction et un whole number. Et la deuxième, c'était avec un mixed numbers et un whole number. Let us see the last one, part C. For part C, it is a fraction that we must divide by a whole number. Allons voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Tout simplement, bien sûr, on va faire reciprocal. Donc, notre whole number du départ, qui était le chiffre 6, ça va devenir le fraction 1 en haut et 6 au bas. Toujours, notre signe vient de changer. Division est devenue multiplication. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vu qu'on a nos deux fractions, qui est le premier, c'est 3 en haut et 4 au bas, et le deuxième, c'est 1 en haut et 6 au bas, ils ont fait 3 fois 1, et la réponse était 3, et au bas, ils ont fait 4 fois 6, et la réponse était 24. Maintenant, quand ils ont eu 3 en haut et 24 au bas, on voit que on peut toujours faire division, c'est-à-dire que dans la table 3, on a le chiffre 3 qui est en haut et le chiffre 24 qui est au bas. Donc, ils ont continué à diviser. C'est pour ça qu'au bas, ici, en bracket, on dit « Observe, we have simplified the fraction to its lowest terms ». C'est-à-dire que si on voit que la réponse de notre fraction se trouve dans la table qu'on peut diviser, donc les deux chiffres se trouvent dans la même table et qu'on peut diviser. Ici, avoir 3 en haut et 24 au bas, on peut diviser ça par 3, donc dans la table 3. Bien sûr, ils l'ont fait, c'est-à-dire simplify the fraction to its lowest terms. Donc, ils ont fait 3, ça c'est pour numerators, 3 divided by 3, the answer is 1. And for the denominators, 24 divided by 3, the answer is 8. Donc, ils ont simplifié leur fraction. Ils ont vu qu'on pouvait toujours diviser. Ils l'ont fait, on doit le faire. C'est pour ça ici que la réponse est devenue 1 en haut et 8 au bas. Alors, je redis. On vient de voir trois différents exemples.
Pour le premier, c'était tout simplement une fraction et un whole number. Pour le deuxième, c'était tout simplement mixed numbers et un whole number. Et pour C, donc le troisième, c'est tout simplement, oui, on a eu une fraction et un whole number, mais on a vu que pendant le calcul qu'on a fait, ce qui était différent, c'est le fait qu'ici, la réponse du fraction qu'on a eu, on pouvait continuer à diviser, c'est-à-dire simplify the fraction to its lowest terms. Page 78, number 29, workout. I have done part A, B, and C as example for you. Therefore, your homework will be part D, E, and the last one. Donc, je redis, comme exemple, moi, j'ai fait A, B, C pour vous, et vous, vous allez faire les trois qui restent, comme devoir dans votre cahier. Let us see the example. For part A, we have a fraction, which is 1/4, and we must divide by a whole number. Here, the whole number is number 4. Qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, après equal to, on garde la fraction, qui est 1/4, c'est-à-dire 1 en haut et 4 au bas. Toujours, on est en train de faire inversion, le contraire, reciprocal. Notre signe du départ, après equal to, le signe change, le contraire de division sera multiplication. Donc, le signe a changé. Aussi, notre whole number, au départ, c'était le chiffre 4. Quand on a fait le contraire, reciprocal, inversion, le chiffre 4 devient fraction, le chiffre 4 devient au bas pour les fractions, tandis que en haut, ce sera le chiffre 1. And then, we simply multiply the numerators and the denominators. Therefore, we must do 1 times 1. The answer is 1. And for the denominators, 4 times 4, the answer is 16. Donc, regardez là où j'ai mis une flèche, c'est la réponse pour petit a. Let us see part B. Toujours, qu'est-ce qu'on a fait? On garde notre fraction, on change le signe et on fait reciprocal, c'est-à-dire pour notre whole number, on va convertir ça en fraction. On va prendre notre whole number, on va le mettre au bas et en haut, on va mettre 1. Et ensuite, on va faire multiplication vu que notre signe a changé. 3 times 1, the answer is 3. 5 times 2, the answer is 10. Let us see part C. For part C, we have a mixed number and a whole number. Donc ici, avant de pouvoir procéder au calcul, va falloir convert this mixed number into improper fraction. On vient de le voir dans l'exemple. Pour convertir notre mixed number en improper fraction, on va faire 2 times 5. The answer is 10. 10 plus 1. The answer is 11. Voilà pourquoi dans notre fraction, en haut on a 11 et au bas, bien sûr, évidemment, on a 5 parce que au départ, dans notre fraction, on avait 5 au bas. Aussi, on a changé notre signe et on a fait reciprocal. On a inversé le whole number qui est devenu au bas pour fraction et 1 en haut. And then, we must do multiplication. 11 times 1, the answer is 11. 5 times 3, the answer is 15. Number 30, 31 and 32 will be your homework. Firstly, I will explain and then you can do it in your copybook. Let us start with number 30. Sailesh has to paint 1/2 of a wall. He shared the work equally with his friend. What fraction of a wall did he paint?
on vous dit que Sailesh doit peindre une partie d'un mur. Donc, cette partie qu'il doit peindre là, c'est représenté en 1/2, en fraction. Ensuite, on vous dit que pour pouvoir peindre cette partie-là, il a divisé ce travail-là équitablement avec son ami. Et la question, c'est quelle est la fraction que Sailesh a peint? Number 31. Number 31. 3 children shared, on vous donne la fraction, of a cake equally. What fraction of a cake did each child get? On a 3 enfants et ces 3 enfants-là ont partagé une partie. Donc ici, la partie est représentée en fraction, 2 en haut et 5 au bas. 3 enfants ont partagé cette partie-là, donc cette fraction, du gâteau équitablement. Et on vous demande tout simplement quelle est la fraction que les enfants ont reçue. Donc, quelle est la partie qui sera représentée en fraction? And the last one, number 32. Ali prepared 1/2 liter of juice. He poured it into 4 similar plastic cups. What fraction of juice did each plastic cup have? Ali a préparé 1/2 liter of juice. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait avec ce jus-là? Il a divisé ça into 4 plastic cups. Tout simplement, on vous demande combien de jus, en termes de fraction, on a dans chaque plastic cup. Alors, ici, ce qui est différent, pour les numéros, vous allez voir que des fois, on n'a pas mis notre whole number en chiffres. C'est tout simplement parce qu'on l'a dit en mots. Maintenant, pour pouvoir faire le devoir, il va falloir d'abord, dans un premier temps, identifier le mot qui est en train de représenter votre whole number et le mettre en chiffres.